D'abord, vous parlez d'Internet et des réseaux sociaux. C'est une dimension particulièrement forte chez les ados. Il faut savoir que les Français passent plus de temps à surfer sur le net qu'à regarder la télévision ou qu'à écouter la radio ou à lire la presse. L'Internet est devenu incontournable, non seulement chez les ados, mais également chez les adultes. Donc, c'est un point fort de la culture ado, l'Internet et les réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux, quels sont-ils ? D'abord, vous dire que ces réseaux sociaux, c'est le Facebook. De plus en plus, le Facebook prend de la place. Il est question aussi de Twitter qui monte en force. Il est question également de forums avec des discussions spécialisées où les ados se retrouvent pour parler du sport, de l'actualité people, pour parler de poésie, pour parler de jeux vidéo, pour parler de cinéma. Il est question aussi des blogs, lieux d'échange où les ados partagent leurs hobbies préférés. On compte aujourd'hui 32 millions de blogs et à peu près 4 milliards de commentaires à l'échelle mondiale. Et donc les ados sont très friands de ces réseaux sociaux. Posons-nous la question, pourquoi ces réseaux sociaux rencontrent-ils un tel succès chez les ados ? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est parce que c'est pratique, facile d'utilisation. En quelques clics sur sa page membre, on peut tout faire. Envoyer des photos, éditer des vidéos et répondre à ceux qui nous écrivent. Facilement, on peut prendre contact avec les uns les autres. Il n'est pas nécessaire d'aller surfer sur d'autres sites. Tout se fait sur la page. Donc, une dimension pratique et facile d'utilisation. Également, ça accroche les ados parce que c'est très convivial. Bien entendu, ils se retrouvent, ils échangent entre amis et ils peuvent faire même des nouvelles découvertes avec des gens nouveaux. Ils peuvent retrouver un ami perdu et par ce biais-là, eh bien, ils se dynamisent autour du groupe. Voyez ? Donc l'hyperconvivialité permet aux ados de vivre un bon moment. Ce qui les accroche aussi, c'est ce schéma flatteur. Quelque part, le réseau social et le profil qu'on met sur sa page flatte un peu l'ado et lui permet de se présenter sous son côté le plus avantageux. C'est une vitrine personnelle. Ainsi, il est félicité pour ses photos. Il est encouragé pour son bon profil. Et les uns les autres s'encouragent. Et c'est pour l'ado une sorte de marque de reconnaissance où il est encouragé. Ce qui accroche aussi les ados, c'est la dynamique de connaissances. Tout un réseau de connaissances avec d'énormes possibilités. On y apprend des choses, on a des avis sur tout. Et l'ado est en plein questionnement au niveau de sa vie. Il s'interroge, il se pose des questions. Et au travers du Facebook, des réseaux sociaux, il apprend. Il apprend sur le sport, il apprend sur la musique, il apprend sur le cinéma, il apprend sur les jeux vidéo. Il apprend. Également, ce qui permet à l'ado de venir sur ces réseaux sociaux, c'est le côté tribal. On se retrouve, c'est le groupe d'amis, avec des pages privées, des groupes privés, où les ados entre eux s'échangent. Donc le côté tribal, le côté groupe, les attire aussi beaucoup au niveau des réseaux sociaux. Voilà, en quelques mots, ce qui attire les ados sur les réseaux sociaux. Que faut-il en penser ? Je pense que les contacts en soi ne sont pas mauvais. Échanger, dialoguer, c'est pas mauvais. Mais il est clair que les réseaux sociaux ont aussi un côté dangereux et il faut donc réguler. Le maître mot, c'est réguler, non pas interdire, non pas bloquer l'Internet, mais simplement réguler. J'aimerais relever quelques dangers de l'Internet et des réseaux sociaux. Premier danger, le risque d'isolement, avec des risques même de pathologie. On se rend compte que les réseaux sociaux, quand ils prennent trop d'importance, peuvent être chronophages. C'est-à-dire
conduire l'ado dans une vie virtuelle, qui n'est pas une vie réelle, et l'amener à se créer un monde parallèle, qui le détache de la réalité. Deuxième danger, c'est le risque de démission scolaire. L'Internet, les réseaux sociaux prennent du temps, et parfois une démotivation se manifeste au niveau scolaire, parce que le réseau Internet et les échanges sociaux sont beaucoup plus intéressants que les maths, la géographie ou la grammaire. Donc attention, risque de démission scolaire. Troisième risque, c'est les mauvaises rencontres. Et nous savons fort bien que sur ces réseaux sociaux, il peut y avoir de mauvaises rencontres. Derrière un profil avenant peut se cacher un prédateur sexuel. Et donc il nous faut veiller. Il y a des risques de mauvaises rencontres. Je pense à une jeune fille naïve, une adolescente de 16 ans, qui discutait et puis qui a pris contact avec un étranger, un illustre inconnu. Et puis elle a donné son adresse, elle a donné son numéro de téléphone. Et puis un jour, il a frappé à la porte. Les parents étaient partis, elle s'est retrouvée nez à nez avec lui. Heureusement, les choses se sont bien terminées, mais le prédateur sexuel était là à la porte. Derrière ce profil attractif se cachait un homme pervers. Donc attention aux mauvaises rencontres. Également, il y a le risque d'utilisation frauduleuse. On sait très bien qu'aujourd'hui, ces informations sont la propriété de Facebook. Et il est très difficile de récupérer ces informations. On ne sait pas du tout ce que fait Facebook avec ces informations. Il est aussi habituel de rencontrer des détournements d'informations. Parfois, des gens prennent une photo, prennent du texte, l'empruntent sans autorisation et l'utilisent à des fins publicitaires ou l'utilisent sur leur propre site. Donc il y a parfois des risques d'utilisation frauduleuse. Voici donc 4 dangers auxquels il faut penser. Il est réel qu'il peut y avoir chez l'ado des prédispositions à ce qu'on appelle la cyberdépendance. Et il faut se poser la question aujourd'hui, mon ado est-il cyberdépendant ? J'aimerais rapidement avec vous relever quelques points de la cyberdépendance. Premier point, le besoin d'être devant le net. Un besoin qui augmente, qui monte en puissance. Deuxième point, la dégradation justement des résultats scolaires. Une perte de motivation réelle. Ça, c'est le signe d'une cyberdépendance. Il y a également de l'irritabilité, avec un sentiment de vide dès qu'on le prive de l'Internet, et des colères. Il peut se manifester aussi des troubles du sommeil, parce qu'il y passe des heures. Et il est donc perturbé dans son sommeil. Également, il peut en perdre l'appétit, avec des troubles même de l'alimentation. Généralement, il ne se lave plus. Il ne se coiffe plus. Il ne se rase plus. Et les filles ne se maquillent plus. Elles sont accros du net. Et elles négligent leur hygiène corporelle. Il peut y avoir aussi, à cause de l'écran, des migraines chroniques qui peuvent se manifester. Et puis, des problèmes aux yeux, ophtalmologiques. Ainsi, nous devons veiller à ce que les ados ne soient pas cyberdépendants. Comment faut-il réagir à ces réseaux sociaux ? Et comment peut-on les aider à trouver l'équilibre ? Premièrement, en donnant l'exemple. Les adultes eux-mêmes doivent être équilibrés dans leur utilisation des réseaux sociaux et de l'Internet. Et quand les ados ont de bons modèles et qu'ils voient leurs parents vivre dans l'équilibre, eh bien eux-mêmes acceptent ces schémas, les adoptent et deviennent des ados raisonnables avec l'Internet et les réseaux sociaux. Également, il faut tenter d'établir des règles, essentielles les règles. Il est clair que si l'ado est livré à lui-même, sans règles, il va tomber dans l'excès. Donc établir des règles est essentiel pour les aider. Quelques règles simples. Pas d'Internet dans la chambre. Dangereux. Moins de contrôle. Moins de surveillance. Et la nuit,
pendant que vous dormez, des choses peuvent se passer. Également, on peut parler de l'Internet qui est coupé à certains horaires, particulièrement la nuit, avec des moments de pause pour réguler, pas des heures d'affilée, mais des moments où on s'arrête. On peut parler aussi de certains horaires où l'Internet doit s'arrêter pour manger, pour se laver. Donc toute une régulation qui va permettre à l'adolescent de ne pas tomber dans un excès. Il faut également tenter de mieux comprendre ce qu'il vit et parler avec lui de ses visites, de ses échanges, parler avec lui de ses réseaux sociaux. En général, il n'y a que 3 ados sur 10 qui discutent avec leurs parents de ce qu'ils regardent sur le net. Donc c'est très peu. Donc il est important que les encadrants surveillent, regardent, parlent avec eux, dialoguent et puissent comprendre ce qu'ils regardent sur l'Internet. Également, si la situation est préoccupante et que l'ado manifeste des signes de cyberdépendance, il est important de consulter un spécialiste, d'aller voir un médecin, d'aller voir un psychologue ou d'aller voir un éducateur spécialisé pour obtenir de l'aide. Voilà en ce qui concerne l'Internet et les réseaux sociaux.